Check, check. OK, on commence. Allô à tous les parents qui font officiellement l'école à la maison à leur enfant cette année. Aujourd'hui, on parle de matériel scolaire. Allô, est-ce que ce livre-là il est conforme pour faire l'école à la maison? Puis lui? Lui? Quel cahier d'exercice je devrais acheter pour ma fille? Elle est en 3e année du primaire. J'ai acheté des livres au Costco et à l'épicerie. Je me demandais si c'était correct. À quel endroit est-ce que je pourrais trouver une liste de matériel scolaire recommandé par le ministère là, selon le niveau de l'enfant ou son âge? Ou... On regarde ça ensemble. Bonjour, moi c'est Sabrina, j'ai fait l'école à la maison à mes enfants pendant 1 an et demi. Mais vous êtes plusieurs à me poser des questions, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires sous le vidéo. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux-là sous le nom A Family on the Move. Merci de m'écrire des commentaires, j'aime ça, je lis toutes les questions que je reçois. J'y réponds d'ailleurs au meilleur de mes connaissances. Mais puisque je ne suis pas une experte, si vous avez des questions un peu plus pointue ou une situation spécifique, je vous encourage plutôt à aller sur le site de l'AQED. L'AQED, c'est l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. C'est une association qui est là pour vous représenter, pour reprendre leur terminologie. Je vous mets le lien dans la description sous le vidéo si vous voulez consulter leur site internet. Ceci étant dit, parmi les nombreuses questions que je reçois, il y en a une qui revient plus souvent que les autres, et c'est la suivante. Quelles sont les ressources, manuels scolaires, cahiers d'exercice, que je devrais utiliser pour mon enfant qui est en X années du primaire ou du secondaire et qui sont conformes selon le ministère de l'Éducation? Les meilleures ressources, c'est un secret bien gardé. Le meilleur manuel scolaire et les meilleurs cahiers d'exercice pour vos enfants, ce sont ceux qui vous tentent. Ben oui. En vérité, je vous le dis, le ministère de l'Éducation, il n'y a pas un mot à dire sur les ressources que vous utilisez. Je sais que dans le projet d'apprentissage, il y a une section où vous devez énumérer les ressources éducatives qui seront utilisées. J'en parle dans cette vidéo-là, d'ailleurs, je vous mets le lien dans le coin en haut. Mais honnêtement, pourquoi le ministère pose cette question dans le projet d'apprentissage? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Qu'est-ce que ça change pour eux de savoir que j'utilise ce cahier-là ou ce manuel-là si j'enseigne la bonne chose? Personnellement, moi, j'utilise pas de cahier d'exercice ni de manuel scolaire avec mes enfants. On fait plein d'exercices, d'activités, des jeux, des sorties, on écoute des vidéos éducatives, on fait plein de choses, mais on ne suit pas un manuel. Et ça pour aucune des matières. Peut-être que ça pourrait être intéressant que je fasse une vidéo sur les ressources que moi j'utilise dans mon école maison. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais peut-être considérer ça pour une prochaine vidéo. Donc, parents, rassurez-vous, il n'y a aucune obligation à utiliser un manuel scolaire, un cahier d'exercice plus qu'un autre, selon le ministère de l'Éducation. Même que le ministère ne fait aucune recommandation pour les ressources éducatives. Donc, c'est à nous qui avons choisi de faire l'école à la maison, de nous organiser et de trouver les ressources qui vont être les meilleures pour notre famille. C'est un peu ça l'idée de l'école à la maison. On fait pas de l'éducation à distance là, avec un prof qui s'occupe de notre enfant, mais de la maison. Non. Là, on fait de l'école maison, c'est nous qui prenons en charge l'éducation de nos enfants. Bon, le ministère surveille, s'assure que tout est correct, mais bon, ça, c'est un autre sujet, OK? Si vous auriez aimé que le ministère mette à votre disposition une liste de ressources dans laquelle vous pouvez choisir laquelle convient le mieux à votre famille, je suis désolée de vous dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne au Québec. Le ministère de l'Éducation est loin d'encourager l'école maison, donc
ce n'est pas le genre de service qu'il va nous donner. Désolée. J'en parle un petit peu dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller visiter ma page YouTube avec toutes les vidéos puis regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Peut-être que je vais répondre dans certaines de ces vidéos-là à certaines de vos questions. Donc, je vous invite à aller voir ma page YouTube A Family on the Move. Autrement, vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner sous la vidéo ici, l'espèce de gros bouton rouge. De cette manière-là, vous ne manquerez rien des prochaines vidéos que je vais faire sur l'école maison. Autrement, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. J'espère que tout se passe bien. En fait, une bonne rentrée. Une bonne non-rentrée scolaire. J'espère que tout se passe bien dans votre famille. Puis on se revoit dans 1 ou 2 semaines. Bye bye! D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux-là. Médias sociaux? D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux. Voyons, médias sociaux, pas médias sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux-là. Allez, Colin. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux-là. Voyons. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur tous ces médias sociaux-là sous le nom A Family on the Move.